Bonsoir, 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 chers toutes et tous. Bah, qu'il y a des hommes qui nous suivent aussi déjà. Et bienvenue sur les femmes vertueuses. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi, c'est le jour de l'entrepreneuriat. On souhaite déjà un bon mois de mai, un bon début de mois de mai. Et je sais que ce mois, c'est un grand mois de bénédiction. Je te le souhaite vraiment. Mois de bénédiction, mois d'abondance, mois de célébration dans toute sa plus grande dimension. Ok, comme vous savez, nous sommes le jeudi et nous parlons de l'entrepreneuriat. Et pour le premier live du mois de mai 2020, nous allons parler, je vais vous expliquer vraiment de façon terre à terre comment faire ces comptes simplement en 3 étapes. Alors, je vais... voilà. J'espère qu'on s'entend et qu'on se comprend. J'espère que la lumière est bonne. J'espère que le volume est bon. Et ainsi de suite. Mais avant de commencer quoi que ce soit, nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, nous te proclamons roi. En ce moment, nous te proclamons roi. Dans les femmes vertueuses, nous te proclamons Seigneur. Dans ce message qui va passer, nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci pour le mois de mai qui commence. Nous te disons merci pour la façon dont le mois va se passer dans les femmes vertueuses, dans les vies de chacune ici, au nom de Jésus. Nous te recommandons ce live afin que ce live soit nourrissant non seulement dans ma vie mais en plus dans les vies, Seigneur Papa, de toutes celles qui viendront suivre ce live, que ce soit en direct, que ce soit en différé. Que ce live soit un Seigneur pour délivrer, que ce live apporte ce qui manque encore dans la vie d'une femme afin qu'elle soit complètement vertueuse au nom de Jésus. Viens maintenant et prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle de la connexion, prends le contrôle des paroles, prends le contrôle de tout Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit purifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, bienvenue à ceux et celles qui vont, se connecter, que ce soit en direct ou en différé. Encore pardon pour le retard dû à des problèmes vraiment d'électricité, de réseau et tout ça. Donc, nous avons tout soumis au Saint-Esprit. Maintenant, ça va aller. Alors, tel qu'annoncé, nous parlons aujourd'hui de comment est-ce que tu fais, comment tu t'organises pour faire tes comptes. Faire les comptes, en fait, c'est quoi? Lorsqu'on parle de faire les comptes, les gens ont tendance à penser que avoir directement dans les sociétés, par exemple, privées, on va parler du comptable. Quand on voit le comptable, comme ils sont toujours habillés de façon sombre, là, ils portent toujours des vestes noires et l'habillement est quand même strict et tout. Quand on voit le comptable, on fait ah, ça va faire mal parce qu'il va parler d'argent, parce qu'il va venir enlever, parce que ça risque d'être douloureux. C'est un peu la même chose pour les femmes, en fait. Lorsqu'il s'agit de faire les comptes, on a peur, on ne veut pas oser toucher à ça, surtout lorsqu'on sait qu'on est endetté, parce qu'on sait que lorsqu'on va faire les comptes, quand on va faire nos comptes, on va se rendre compte de la gravité de la situation. En fait, ça fait que ça fait peur. On n'a pas envie de le faire et tout. Et pourtant, non. Avant, j'étais quelqu'un qui vivait vraiment de façon très désordonnée avec les finances. Je n'avais pas de vie financière. J'étais désordonnée en tout. Je claquais juste comme ça. Ça allait dans tous les sens. Mais à un moment, je me suis rendu compte que mon argent sortait, mon argent entrait. Je n'avais pas la maîtrise de ça, en fait. Et j'ai sollicité l'aide d'un expert dans le domaine qui est venu m'apporter la connaissance nécessaire sur la gestion de mes finances, sur comment même faire mes comptes, en fait. Dès lors que j'ai appris à faire mes comptes et que j'ai commencé à faire mes comptes, il y a eu comme une sorte de délivrance, en fait. Parce que à partir de là, j'ai eu la clarté de mes finances. J'ai commencé à voir que je pouvais même atteindre les objectifs que je pouvais me fixer. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire les choses mieux. Et aujourd'hui, véritablement, j'étais quelqu'un de franchement endetté. Le fait de faire
mes comptes m'ont aidé à me sortir tout doucement de l'endettement jusqu'à complètement me libérer de l'endettement et m'a donné une façon de vivre ou de travailler avec l'argent en fait. Généralement, quand quelqu'un travaille, il se dit aussi que lorsque plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Tu vas te rendre compte qu'en faisant tes comptes, tu n'as pas nécessairement besoin de trop travailler en fait. Tu vois, c'est pas en trop travaillant que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais franchement, en connaissant exactement où va ton argent au centime près, je te rassure que tu gagnes encore plus en te secouant dans tous les sens pour gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, je veux te donner les techniques que moi-même j'ai mis en application et que je continue à mettre en application et qui sont salutaires en fait. Même si tu as un petit revenu, parce que, pourquoi même ce thème? Parce que j'ai reçu plusieurs questions en inbox au courant du mois dernier justement qui me posaient la question, est-ce qu'on peut faire ces comptes avec un petit revenu? Peu importe le revenu, ne dis pas que ton revenu est petit. Peu importe le revenu, si tu veux contrôler tes finances, tu dois faire tes comptes. Ne dis pas que ton revenu est petit, mon revenu est trop petit. Ça, tu auras une vision plus claire de ton argent. Tu auras une vision plus claire de la direction que prend ton argent. Tu sauras qu'est-ce qui est sorti. Tu sauras qu'est-ce qui est entré. Tu sauras lorsqu'il y a eu un déphasage quelque part. Lorsqu'il y a eu une dette quelque part. Tu sauras exactement où est le problème, à quel niveau. Mais comme les gens ont tellement peur, pour plusieurs encore aujourd'hui. Ah là là. Ouf, la connexion ne veut pas nous laisser. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, de toute façon, je vais continuer. On va continuer. Alors, je disais que les gens n'aiment pas faire leur compte parce qu'ils ont beaucoup de dettes. Parce que l'argent est toujours un sujet tabou, ainsi de suite, ainsi de suite. On a peur de faire ses comptes parce qu'on a peur de vivre sa réalité financière en face. On a peur de faire ses comptes parce que on a peur de se rendre compte à quel point, à quel niveau réel est-ce que nos finances sont même. Parce que celui qui ne fait pas ses comptes navigue encore à vue comme ça. Et pourtant, celui qui a appris et qui a continué, c'est-à-dire il a pris un rythme et continuer à faire ses comptes régulièrement, va se rendre compte que non seulement il sait exactement, il connaît exactement ses finances, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit entrepreneurial, les finances même familiales. Nous sommes ici des femmes, vous voyez, on a même nos finances qui concernent directement notre foyer, notre maison et tout. Tu as la maîtrise de toutes ces choses en fait. Donc, quand tu arrives à faire quand tu arrives à mettre ça dans tes habitudes, qu'il faut que je fasse mes comptes régulièrement, je t'assure que ça devient un exercice tellement facile et ça devient, c'est-à-dire, pour rien tu deviens content. Pour rien tu deviens content. Moi qui étais quelqu'un d'extrêmement, c'est pourquoi j'aime beaucoup parler Merci maman Auriel. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler de l'ordre. Quand celui qui fait ses comptes, la première chose qu'il fait, c'est elle est quelqu'un d'ordonné. Elle est une femme vraiment ordonnée. Faire ses comptes, c'est mettre ses finances en ordre. Franchement, parce que tant que tu es désordonné, tu ne vas nulle part. Ça, c'est clair. Tu ne vas nulle part. Tu tournes sur place. Mais dès lors que tu commences à faire tes comptes, je t'assure, ça devient même... C'est-à-dire, quand tu ne fais même pas, tu te sens même un peu... Tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et puis, quand tu fais tes comptes et que tu as une vision claire de tes comptes, de la direction en fait de ton argent, tu te rends compte que vraiment, la vie devient facile pour toi. Tu commences à... Quand tu n'as pas encore fait tes comptes, tu vois tu es un peu tendu. C'était ce que ça me faisait. J'étais tellement tendue parce que je sais que tel créancier va venir aujourd'hui me réclamer son argent. Peut-être que je n'avais pas prévu. Je me rappelle de ça juste 2 secondes avant qu'il vienne demander, ainsi de suite. Il faut se cacher, il faut monter, il faut descendre.
tu deviens tendu, tu deviens nerveux. Mais dès lors que tu commences à faire tes comptes, tellement c'est organisé, tellement tu deviens calme. Tu deviens calme. Tu peux désormais avoir des projets, tu peux désormais réaliser tes projets sans trop travailler. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le fait de trop travailler qui te donne l'argent, mais c'est de savoir gérer le peu que tu as qui te permet d'atteindre la liberté financière en fait. Donc, je vais te montrer en 2-3 étapes comment est-ce que tu peux faire tes comptes de façon simple. Nous sommes presque à la fin du confinement. Vraiment, l'une des belles choses que le confinement est venu vraiment nous apporter, c'est que nous pouvons faire les choses posément, nous pouvons prendre les choses, nous pouvons faire les choses posément. Alors, la première chose que tu vas faire lorsque tu dois faire tes comptes, c'est que le premier mois, disons que bon, nous sommes au mois de mai, considérons que le mois de mai est ton premier mois et que tu décides de faire tes comptes. Il faut déjà que ne commence pas directement à changer tes habitudes là, parce que ça va te faire mal. Et après, ce sera insupportable. Et tu vas même arrêter. Tu vas commencer un moment, tu vas arrêter. Tu gardes tes habitudes du mois dernier. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu commences à noter tout. Tu commences à prendre tous tes tickets de caisse. Tu commences à noter toutes tes dépenses. Tu notes tes dépenses. Tu notes tes dépenses. Tu notes, je dis, même si c'est le sel de 50 que tu achètes. Ici au Cameroun, on achète encore le sel de 50. Tu notes vraiment toutes tes dépenses. Tu prends tous tes tickets de caisse là, tu mets quelque part. Pour t'aider même, tu peux avoir une boîte de lait que tu n'utilises plus. Les mamans qui ont les bébés, par exemple, ils ont souvent des boîtes de lait là. Le bébé finit de consommer le lait, on jette la boîte de lait à la poubelle. Tu peux prendre une boîte et tu commences à garder à mettre tes tickets à l'intérieur. Pendant ce temps, tu notes tout ce que tu as comme dépenses à faire. Tu notes. Si tu es sorti le matin, tu es allé faire le marché, allez, tu viens, tu notes, le marché m'a pris ceci, le taxi m'a pris ceci, j'ai acheté cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu notes vraiment tout, même les dépenses que tu faisais de façon compulsive. Et quand tu as noté tout ça, tu vas mettre de côté les dépenses qui sont fixes. Les dépenses dites dépenses fixes. Tu vas les mettre de côté. On sait que c'est le loyer, on sait que c'est l'eau, on sait que c'est l'électricité, le câble et toutes ces choses-là. Tu mets ça de côté. Tu as toutes ces dépenses fixes. Maintenant, tu vas ressortir les dépenses qui ne sont pas... si... Sur un live. Oui, j'ai fini. Pardon, le H. Tu vas mettre de côté toutes les dépenses qui ne sont pas nécessairement importantes. Quand je parle des dépenses qui ne sont pas importantes, tu vas sortir les dépenses de cigarettes, tu vas mettre les dépenses de cadeaux, les dépenses de restaurant, vraiment les choses qui ne sont pas importantes, tu vas mettre ça de côté. La deuxième étape que tu vas faire, à suivre en fait, c'est que tu vas tracer un tableau Excel à 3 colonnes. Tu vas tracer un tableau Excel à 3 colonnes. Tu peux commencer à tracer, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être l'ordinateur, tu peux rester sur ton cahier, tu traces ton tableau à 3 colonnes. Mais ceux qui utilisent Excel ou qui savent utiliser les Word, ainsi de suite, toutes ces choses qu'on demande là, enfin tous les logiciels que tu connais là, ceux qui savent utiliser les logiciels, tu peux utiliser le logiciel, mais tu peux utiliser celles qui ne savent pas utiliser les Word et les Excel ainsi de suite. Tu peux juste utiliser ton cahier que tu vas tracer, tu vas faire 3 colonnes. Donc dans la première colonne, tu mets donc toutes les dépenses fixes, n'est-ce pas? Dans la deuxième colonne, tu inscris ton revenu et les revenus supplémentaires. Les dépenses fixes, on a dit ce que c'était. On a dit que c'était le loyer, on a dit que c'était le courant, l'eau, le câble et tout ce qui est vraiment fixe. Dans la deuxième colonne, tu vas mettre les revenus et les revenus supplémentaires, c'est-à-dire si tu travailles, c'est un revenu, donc tu as un salaire, donc c'est un revenu. Si ton mari te donne quelque chose, tu ajoutes dans cette deuxième colonne. Si peut-être tu as reçu un don ici et là, tu ajoutes ça dans la deuxième colonne des revenus. Dans la troisième colonne, donc, tu mets toutes les dépenses variables. Tu vois, tu mets toutes les dépenses variables.
dont on a parlé de l'alcool. Quand c'est les gens qui boivent là, qui boivent 2 bières chaque soir, tu mets ce que ça te fait, tu fumes, ceux qui fument. Bon, c'est vrai que nous sommes des femmes vertueuses, on parle pas des cigarettes et de boissons ici. Mais voilà un peu le genre de choses. Les cadeaux que tu peux faire, les sorties au cinéma, les balades avec les enfants, tu mets ça dans la 3e colonne. Dans la 3e étape, je voudrais être un peu rapide parce que la connexion nous dérange, je ne vais pas trop tirer. La 3e étape, ce que tu vas faire en fait, maintenant c'est que tu vas répartir ton budget. Comment répartir donc ton budget? Dans l'une des vidéos ici, je vais revenir là-dessus, j'avais parlé du principe de la prospérité. Tu vas juste utiliser le principe de la prospérité encore. 10, 20, 30, 40. Tu vois un peu. Tu vas allouer les dépenses non variables là. 10, 20, 30, 40, c'est 10%, 20%, 30% et 40%. Les 10% constituent ta dîme. Les 20% constituent ta réserve. 30% constitue le montant que tu alloues à l'investissement et 40% constitue tes charges. C'est à partir de ce principe de la prospérité-là que tu vas commencer à gérer ton budget chaque mois. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure du temps que tu vas te défaire des mauvaises habitudes. Regarde par exemple le montant que tu allouais aux balades, ou les gens qui prennent les abonnements dans les salles de sport, les femmes qui prennent les abonnements au sauna, et parfois tu prends un abonnement pour deux fois, prévu pour 2 fois pour 1 mois, mais parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'arrives même pas à faire, tu passes souvent des mois sans aller à ce rendez-vous, tu vois, ce genre de choses, tu commences à couper ça doucement, et tu mets exactement 10, 20, 30, 40%. Et tu mets dans l'épargne même. Dans l'épargne, tu vois, tu commences à te couper des dépenses inutiles. Tout ce qui est inutile là, les balades inutiles. Si c'était que chaque samedi, systématiquement, tu devais sortir avec les enfants, tu commences à dire que, ok, le mois prochain, on va faire 2 sorties. C'est-à-dire il faut diminuer un peu. Au lieu de 4 sorties, on va faire 3 sorties. Au lieu le mois suivant, au lieu de 3, on va faire, cette semaine, on sort. La semaine prochaine, on fait une activité en famille. Monopoly, et toutes ces choses qu'on peut jouer au ballon même avec les enfants juste là, ou autre chose, tu vois, les choses comme la cigarette, pour les gens qui fument, tu arrêtes la cigarette, les cadeaux que tu offres à tort et à travers pour faire plaisir aux gens, vraiment tu diminues un peu jusqu'à ce que tu arrives à couper, et tu vas voir que tout doucement tu vas mettre tu vas gérer tes finances personnelles. Ça commence d'abord personnellement. Tu ne peux pas vouloir devenir libre financièrement, même si tu as 100 sources de revenus. Si tu n'arrives pas à gérer, si tu n'arrives pas à compter ton argent. Compter ton argent, c'est quoi? C'est tenir régulièrement dans un cahier ou sur un support que tu veux, ça peut être les Word, Excel et tout ça, mais de tenir régulièrement tes comptes, envoyer, c'est-à-dire donner une direction à ton argent, tu vois un peu, donner une direction à ton argent de sorte que 5 francs ne sortent pas sans que tu saches où ça part, et 5 francs n'entrent pas sans que tu saches d'où ça vient. Tu comprends un peu, sans avoir tout de suite besoin d'avoir une seconde source de revenus. Si tu gères ton argent de cette façon, si tu fais tes comptes régulièrement, je dis à partir de ce mois, nous sommes encore que le 7, n'est-ce pas? Commence à faire ceci. Tous tes comptes, toutes les dépenses que tu fais, tu notes sur un cahier ou tu notes sur un support. Les tickets de caisse, tu notes vraiment tout. N'oublie pas 50, n'oublie pas 25 parce que c'est ton argent. Tu notes vraiment tout. Après, tu te sors un tableau dans lequel tu vas ressortir tes tickets de caisse et tu vas noter, tu vas compter. Ok, la première colonne, c'est la colonne des dépenses fixes. Ça veut dire que mon loyer, c'est 25 000. Ça veut dire que mon courant ce mois-ci, c'est tant. Mon eau, c'est ceci, ainsi de suite. Les dépenses diverses là et variables qui viennent souvent juste comme ça.
tu répertories aussi ça dans le troisième tableau. Et dans le tableau des revenus, tu répertories le montant de tes revenus. Tu vas voir que en appliquant ces trois principes, régulièrement, vraiment, je t'assure que tu n'auras plus, avec le temps, tu n'auras plus de problème à monter un projet parce que ton argent sera tellement bien positionné que tu sauras exactement quand et à quel moment tu peux prendre tel montant pour faire telle chose. Tu comprends un peu? Ton argent ne sera plus dispersé et tu verras que tu as même plus d'argent. Mais tant que tu ne l'as pas encore fait, tu vas te rendre compte que tu auras toujours l'impression que l'argent est petit. Et pourtant, justement, l'argent que tu penses petit là est déjà beaucoup. Il n'y a pas de petit argent. C'est dans la manière de gérer. Et quand tu arrives à gérer, je t'assure, tu es automatiquement, vraiment, comme ça, tu es automatiquement riche. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour le premier live, dans le cadre du premier live du mois. Donc, je vais donner 30 secondes. S'il y a des questions. Et c'est vrai qu'il commence à pleuvoir ici, la connexion. Vous comprenez pourquoi la connexion est un peu comme ça. Donc, je vais attendre une minute, mais s'il n'y a pas de questions, on va se donner rendez-vous au prochain live et peut-être des questions en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon après-midi et encore un bon mois de mai. Et ok. Et à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.